Guerre et paix, ou comment entendre et voir. Celui qui se contente d'être superficiel en écoutant seulement sans voir peut comprendre guerre et paix, mais s'il a un doute sur ce qu'il croit avoir compris, il fera un effort pour voir l'écriture des mots qu'il a entendus, et finalement il comprendra sa méprise. Alors il est temps que les humains voient pour comprendre. Trop de gens pensent que le serviteur de Dieu, celui qui vient avant le retour glorieux de Jésus dit le Christ, devra avoir une immense armée afin de conquérir le monde. Mais ai-je besoin de créer une immense armée, faite de mortels, qui vont semer la mort et la souffrance, comme toutes les armées du monde l'ont fait jusqu'à aujourd'hui? Un homme de Dieu ne sème pas la mort, il sème l'amour. Alors, en tant que paraclet qui poursuit le travail de celui qui l'a envoyé, ne puis-je pas également demander au Père de m'envoyer 12 légions d'anges, afin de mettre un terme à la violence sur toute la terre? Car après tout, n'est-ce pas lui le Tout-Puissant des armées? Depuis qu'il s'est fait connaître sous cette appellation, qui, parmi la génération actuelle, a vu les armées célestes? Alors, le temps est venu pour que le plus grand nombre de tous les humains voit le sens de ce titre. L'élu de Dieu n'est pas un violent, et ne peut l'être, car il vient pour établir la paix et la justice sur toute la terre. Il ne peut y avoir la paix s'il n'y a pas de justice. Il est le pacificateur dont a parlé Jacob, et tous les peuples lui doivent obéissance. Lui désobéir, c'est se mettre à dos les forces célestes. Genèse 49:10. De la même façon que Dieu a ouvert la mer afin d'indiquer au peuple qu'il était dans la bonne direction, pareillement Dieu ouvre la voie à son oint afin de montrer aux nations vers qui elles doivent se tourner. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Ésaïe 9, 6-7. L'élu de Dieu n'est pas un violent. Il n'est que le porteur de bonnes nouvelles pour les affligés. Il est celui qui vient signifier aux dictateurs de la planète que le maître absolu de toutes les armées célestes arrive pour mettre un terme à leurs actions iniques et dévastatrices. Mais dans son infinie bonté, il utilisera au début la manière douce avant de passer à la manière forte. Que tous les fonctionnaires qui ne sont pas d'accord pour se mettre de son côté se fassent repérer. Toute entrave à la parole divine, toute obstruction au développement du royaume de Dieu sera sévèrement châtiée, car le temps avant l'extinction de l'homme est très court. L'élu devra faire cesser toutes les guerres que les corrompus savent si bien déclencher, avec pour unique arme les paroles qui sortent de sa bouche. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu, en qui mon âme trouve son plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, il fera connaître le jugement à l'égard des nations. Il ne criera pas, et il n'élèvera pas sa voix, et il ne la fera pas entendre dans la rue. Il ne brisera pas le roseau froissé, et il n'éteindra pas la mèche qui brûle à peine. Il fera connaître le jugement en faveur de la vérité, il ne faiblira pas et il ne se hâtera pas, jusqu'à ce qu'il ait établi le juste jugement sur la terre, et les îles s'attendront à sa loi. Ainsi dit Dieu, l'Éternel qui a créé les cieux et les a déployés, qui a étendu la terre et ce qu'elle produit, qui donne la respiration au peuple qui est sur elle, et un esprit à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé en justice, et je tiendrai ta main, et je te garderai, et je te donnerai pour être une alliance du peuple, pour être une lumière des nations, pour ouvrir les yeux aveugles, pour faire sortir de la prison le prisonnier, et du cachot ceux qui sont assis dans les ténèbres. Et Isaïe 42, 1-7.
Vos ancêtres se sont servis de leur force pour dominer sur plus faibles, alors le Shaddai a réduit et leur durée de vie et leur force physique, afin qu'ils en tirent un enseignement. Mais au vu de l'attirail militaire dont se servent les chefs actuels, on peut affirmer que la leçon du passé n'a pas servi. Alors réduisons encore la force des hommes belliqueux pour qu'ils ne nuisent plus jamais à autrui. Pourront-ils seulement se tenir debout pour faire leurs besoins? Tenir une arme, c'est certain, ils en seront incapables. Si les troupes américaines ont été annihilées durant la première guerre du Golfe, frappées par un mal mystérieux, qu'il en soit ainsi pour tous les belliqueux qui fourmillent à la surface terrestre. Que tous les belligérants qui font entendre le bruit de leurs armes, que tous ceux qui portent des armes dans le but d'imposer leur volonté au peuple, soient incapables de se tenir debout. Que leur force physique soit réduite au minimum, afin qu'aucun homme n'ait la force de porter une arme. Il est grand temps que les humains n'enseignent plus la guerre et mettent leurs armes en fonderie, afin d'utiliser leur acier pour fabriquer des outils qui devront servir au bien-être de la terre et non à son malheur. Et il jugera au milieu des nations, et prononcera le droit à beaucoup de peuples. Et de leurs épées ils forgeront des socs, et de leurs lances des serpes. Une nation ne lèvera pas l'épée contre une autre nation, et on n'apprendra plus la guerre. Ésaïe 2,4. Comme dans toutes les cours de récréation du monde, il y a toujours un gamin qui profite du fait qu'il est plus fort que ses petits camarades pour leur imposer sa volonté. Et les pauvres gamins vivent dans la terreur et ce principe règne dans le monde. Alors il est temps d'y mettre un terme en montrant à tous qu'au-dessus de toutes ces terreurs, il y a plus fort qu'eux. Et du temps de ces rois-là, le Dieu du ciel suscitera un empire qui ne sera jamais détruit, un empire qui ne cédera la place à aucun autre peuple. Il écrasera et anéantira tous les autres empires et subsistera lui-même éternellement. Daniel 2,44. Alors le choix est donné aux nations. Soit elles se soumettent d'elles-mêmes, soit le Shaddai les écrasera après leur avoir enlevé leur force vive. Peut-on laisser des puissants régler leurs différends au détriment des faibles? Que les forts soient ramenés au niveau des faibles. Mais avant de soumettre tous les pays qui doivent allégeance au Shiloh, il est normal de nettoyer devant sa porte. Donc le pays où réside le Shiloh doit se soumettre à son autorité. Il va de soi que tous ceux qui s'y opposeront seront dégagés au prorata de leur résistance. Toute administration qui se comportera en rebelle et refusera d'obtempérer à la volonté divine sera condamnée. En 1999, une administration a convoqué par le biais de ses fonctionnaires le messager du Tout-Puissant, et en réponse, tout le pays a essuyé la pire tempête de son histoire. Alors si cette administration n'a pas retenu la leçon, il va falloir recommencer à sévir, mais en double exemplaire, afin qu'elle comprenne bien qui est la véritable autorité dans le pays. La dépravation des mœurs, générée par cette administration, a atteint un tel niveau de décadence que le feu du ciel s'avère indispensable afin d'y mettre un terme. Les hommes qui ont pris le pouvoir ont atteint un tel degré de folie qu'ils sont convaincus d'empêcher la réalisation des prophéties sur la fin de leur monde. Tous les fonctionnaires qui se soumettront dans les premiers pourront garder leur travail s'il est conforme à la Constitution, et tous ceux qui refuseront d'obtempérer perdront tout. Vous qui obligez le peuple à payer, êtes-vous à jour de votre dîme? Ne soyez pas surpris des conséquences. Surtout, ne lassez pas la patience de Dieu, car il pourrait semer la confusion dans vos rangs. Si le président actuel abdique illico avant la fin de son mandat, la sanction qui lui sera appliquée pour tous les crimes qu'il a commis dans le cadre de son mandat sera moins sévère. Le roi Louis XVI a été condamné à mort pour un certain nombre de chefs d'accusation. Au vu de l'article 1 de la Constitution, tous les citoyens sont libres et égaux en droit. Le président actuel, ayant violé tous les articles de la Constitution et étant responsable de la mort d'un grand nombre de citoyens, ne doit pas échapper au châtiment. Il ne mérite pas moins que le roi. Vous avez largement semé. Maintenant l'heure de la récolte est arrivée.